Maîtriser les techniques de prompting avancées niveau 2. Moi, je me présente dans un premier temps. Je suis Warren, donc coach Google Atelier Numérique. Il y en a certains, je vois là dans la salle, que j'ai vu dans le van, devant le van tout à l'heure. Sachez également, j'en profite pour vous dire que demain matin, on est également présent. Parce que là, quand vous allez sortir à 18h, on va, en fait, tout sera terminé. En tout cas, on va fermer le van. Par contre, demain matin, on sera là. Donc, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à ma présentation ou celle de mon collègue, ou quel que soit le besoin que vous allez avoir dans le digital, vous pouvez passer demain de 9h à midi devant le van, on sera là-bas. Donc on y va. Alors le programme Google Atelier Numérique, je vous fais une introduction. Atelier collectif, c'est ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. Donc on est sur une conférence en présentiel. On en fait aussi pas mal en ligne, des webinaires également, qui sont organisés avec des salons, des chambres de commerce, des chambres de métiers, également des France Travail. On a également un numéro avec notre hotline et un numéro pour du coaching personnalisé. Donc ce que je vous ai dit, si vous avez une question demain matin, on est là. Sinon, vous pouvez également prendre le numéro de téléphone et appeler la hotline. Et une personne de notre équipe fera en sorte de répondre à votre problématique. Je précise qu'on est vraiment sur des problématiques généralistes liées au digital. Ce n'est pas seulement des problématiques liées à l'utilisation de Google. Tout à l'heure, j'ai une personne qui est venue qui avait un problème avec WhatsApp. WhatsApp appartient à Facebook. On l'a aidé. Si vous nous appelez sur la hotline et que vous avez un problème lié à l'utilisation de Facebook, d'Instagram ou TikTok, que ce soit pour votre business ou pour votre vie perso aussi, c'est-à-dire que si vous êtes en recherche d'emploi et que vous ne savez pas trop comment utiliser LinkedIn, rien ne vous empêche d'appeler la hotline et un coach Google vous répondra. Si on y répond de manière rapide par téléphone, tant mieux. Si on voit que c'est un petit peu complexe par téléphone, on vous conseillera une visio de 30 minutes avec l'un de mes collègues directement en visio. Et le contenu en libre service sur la chaîne YouTube, je trouve que c'est un contenu qui est assez qualitatif, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un peu le même type de format qui est enregistré et qui est mis sur la chaîne YouTube. Utilisation de LinkedIn, créer un site web, référencer son site sur les moteurs de recherche. On aborde pas mal de thématiques que vous pouvez consulter directement sur la chaîne. Et tout ça, voilà, c'est un programme de formation qui est accessible à tous et sans frais. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, ça va? Allez. Alors l'objectif, on a plusieurs objectifs aujourd'hui pour la demi-heure qui va suivre. Apprendre à rédiger des prompts complexes pour des résultats plus spécifiques. On va également essayer de comprendre l'impact des variations de prompting sur les résultats générés. Et on va explorer des techniques avancées pour ajuster et optimiser les réponses de l'IA. Je pense que si vous assistez aujourd'hui à cette conférence, c'est que vous utilisez déjà l'IA. Je pense que vous êtes, je ne vais pas prendre les devants, mais je pense que vous êtes déjà un petit peu convaincu que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et là, on va essayer de voir ensemble quelles sont les techniques que vous allez pouvoir utiliser pour pousser un petit peu plus l'utilisation des prompts. Rappel des bases, le prompting est la manière dont on structure un prompt, instruction, afin qu'il soit correctement interprété et efficacement exploité par un modèle d'intelligence artificielle générative. Je fais juste un rappel par rapport à l'IA. On a l'impression que c'est sorti il y a 1 ou 2 ans. Moi, j'aime bien prendre comme comparaison les GPS qu'on utilise. On utilise Waze, on utilise tout type de GPS. Ces GPS-là utilisent, entre guillemets, de l'IA. Parce que pour vous dire que c'est plus judicieux de passer par ce chemin que par l'autre, c'est un robot, entre guillemets, qui a travaillé par rapport à des données qu'on lui a données et qui vous a dit c'est plus judicieux de passer par là que par là. Donc finalement, l'IA, on l'utilise depuis longtemps. Ce qu'on utilise de manière, entre guillemets, un petit peu, on va dire c'est un petit peu nouveau, c'est l'IA générative. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons les directives et qui attendons des résultats de l'IA. Et donc les directives qu'on donne à l'IA, parce qu'on reste toujours les maîtres, c'est le fameux prompt. Quels sont les outils que vous allez pouvoir utiliser pour générer des prompts? ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral AI. Je pense que j'ai oublié de vous poser la question, mais on va vous la poser. Qui n'a jamais utilisé aujourd'hui d'outils d'intelligence artificielle? En général, quand vous êtes là, c'est que déjà, ça vous parle. Donc ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral. Alors, on me pose la question aussi, quelle est la différence entre un outil? Il y a aussi Perplexity, on ne l'a pas abordé ici. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a un outil qui est assez sympa. Ouais, super. Merci les jeunes, du coup, pour le système que vous m'avez mis en place. Parce que ça va me permettre de montrer rapidement. Je mets ça ici. Voilà. Moi, j'aime bien présenter ChatHub, parce qu'en fait, ChatHub, il est complètement gratuit, en tout cas sur sa version gratuite, vous permet d'aller présenter et d'aller utiliser 4
IA différentes et de lui donner un prompt, le même prompt en fait pour les 4 IA. Et c'est à l'outil, donc l'outil va vous donner les résultats et ça sera à vous de vous dire bon, mais finalement, je suis plus à l'aise avec ChatGPT, j'aime bien les résultats de Gemini ou j'aime bien les résultats de Claude. Je trouve qu'il est assez sympa pour choisir votre outil d'IA qui vous parle à vous, en fait. Même si, globalement, les résultats sont assez similaires. Moi, je les utilise tous et je trouve quand même qu'il y a une similarité. Mais après, chacun a ses préférences. Oui, oui, là, en fait, l'idée, c'est que quand vous allez sur ChatHub, vous allez mettre, si vous mettez Gemini, Claude, voilà, vous allez mettre les versions gratuites. Et ils vont vous donner les résultats en fonction des versions gratuites. Donc on revient là-dessus et on continue. Les bases de bon prompt. Alors ça, je trouve que c'est assez intéressant de le prendre en photo parce qu'en fait, là, vous avez vraiment les règles à respecter pour rédiger un bon prompt. On vit dans un monde où on va aller super vite. Donc des fois, on ouvre ChatGPT ou Gemini et on lui pose juste la question. On lui pose une phrase avec 5 mots. Donne-moi un plan. Là, je vais même prendre une demande perso, mais donne-moi un plan de vacances pour visiter le nord de la France en 7 jours avec ma femme et mes 2 garçons. Ouais. C'est valable, en tout cas, pour les 2 que j'utilise le plus souvent, ChatGPT et Gemini, c'est largement valable. Non, ils n'ont pas le même fonctionnement. Les bases et les ressources vont être assez similaires, mais la compréhension qu'ils vont avoir de ce type de prompt, même Claude aujourd'hui, ou Mistral, c'est l'outil français, vont le comprendre de la même manière. Mais, en fait, vous allez voir que finalement, on a souvent tendance à... regardez, ici, je lui donne un rôle. Tu es, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais je vais vous le lire. Tu es expert en QVT, qualité de vie au travail. Rédige-moi un court texte sur la QVT. Donc là, vous voyez, déjà, je lui ai donné ici un contexte. Qui il est. On a souvent tendance directement à lui dire rédige-moi un texte sur la QVT. Mais qui il est. Et là aussi, je vais aller lui donner des tâches. Le texte doit comprendre des extraits de loi ainsi que des exemples de cas de mise en application. Vous voyez, je rentre encore un peu plus dans le détail, ce qui fait que le résultat que je vais obtenir, il va être encore plus précis. Ce texte, attention, je vais lui donner une contrainte, ce texte doit être suffisamment précis, clair et simple à comprendre. Vous voyez, QVT, article de loi, il aurait pu partir dans un truc incompréhensible. Non, là, je lui dis attention, il faut que tu sois clair et simple dans tes explications. Au niveau du style, utilise un ton clair et analytique. Et le format, réponds-moi sous forme de texte. Je ne veux pas d'image, je ne veux pas de tableau, je veux du texte. Donc, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est, moi je pars du principe où cette manière de discuter avec l'IA, il faut que vous l'ayez en fait. Parce que vous allez voir que les résultats que vous allez obtenir, vous avez l'impression de perdre du temps dans la rédaction de ce type de prompt. Mais finalement, en fait, les résultats ils vont juste être incroyables dès la première réponse. Et après, derrière, bien sûr, le résultat que vous allez obtenir, c'est à vous d'aller challenger l'IA. Ne prenez pas la réponse en vous disant oh, « allez, c'est bon, super, c'est bon, j'envoie mon mail ». Parce que là, pareil, je peux lui demander de me rédiger un mail pour une offre d'emploi, un mail pour une personne que je souhaite recruter. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller itérer avec l'IA. Elle vous donne une réponse, vous la challengez. Mais cet article de loi, même vous, à vous de vérifier aussi, parce qu'on va en parler après, il y a des petites hallucinations quand même. Donc c'est à vous de lui dire, attention, ce que tu es en train de me dire, est-ce que tu es certain de ce que tu es en train de me présenter? Est-ce que tu peux me donner la source? Ça va pour les prompts? Et c'est très bien ce que vous faites quand vous intervenez comme ça, c'est super, parce que du coup, certains ne veulent pas lever la main, donc d'autres la lèvent pour vous et c'est super. Oui, attendez, il y a un micro, super, merci, comme ça au moins... Oui, donc je disais, est-ce qu'on pourrait avoir une base de prompts génériques parce que les 3 derniers, par exemple, on pourrait les utiliser dans, on va dire... 3/4 des questions basiques. Ce texte doit être suffisamment précis, clair et simple à comprendre. Oui, c'est vrai par rapport aux requêtes qu'on a l'habitude de faire. Utilise un ton clair et analytique, réponds-moi sous forme de texte. Mais ça, en fait, cette manière-là, finalement, c'est vrai que ça va représenter peut-être 80% des recherches aujourd'hui qu'on fait tous. Sauf que, en fonction de ce que vous allez avoir comme besoin, moi j'ai pour habitude de dire, je ne sais pas si vous utilisez, bon, je pense que vous utilisez Excel et Google Sheet, il y a de fortes chances à ce que maintenant, quand je vous ai présenté ce prompt, au lieu de lui dire « réponds-moi sous forme de texte », vous allez pouvoir lui dire « réponds-moi sous forme de tableau Google Sheet que je vais pouvoir télécharger ». En fait, derrière ça, est-ce qu'il existe des outils pour simplifier la création de prompts? Des outils, il en existe, mais là, vous allez voir que là, on va aborder une autre technique, parce que là, moi, je vous ai donné en fait le schéma type de mon prompt.
Après, là, on va rentrer un peu plus dans la technique sur comment je peux avoir des idées de prompt sans aller utiliser un autre outil d'IA. Alors là, vous l'avez fait une demande. Il vous a répondu. Il vous a donné votre texte. Vous, il y a des choses que vous jugez peut-être incomplètes. Vous discutez avec l'IA, vous n'avez plus rien à reprendre là. Là, en fait, lui, il garde l'intériorité de votre discussion. C'est ça ? Au niveau de la structure, est-ce qu'on reprend, quand on interagit avec lui, est-ce qu'on reprend aussi une forme de prompt ou on peut être plus concis? Ah non, là, vous pouvez être plus concis. Du moment où la base a été comme ça, en fait, vous lui avez donné une directive. Et il sait où aller. C'est pour ça que plus vous allez donner de données dès le début, plus le résultat sera incroyable. Justement, à ce titre, je voulais savoir si on pouvait mettre davantage de contraintes. Par exemple, là, vous avez simplement mis, entre guillemets, ce texte doit être suffisamment précis, clair, précis, voilà. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut lui préciser, enfin, je pense, d'aller, par exemple, baser ses sources sur des connaissances académiques ou de telle université et en fait, de faire un entonnoir encore plus fin? Ouais, complètement. Ça, pareil, en fait, ça, c'est toutes les informations que vous allez donner vont l'orienter vers quelque chose. Et là, je vais vous prendre l'exemple de mes vacances que je vais faire dans le nord de la France. Si je ne lui donne pas les informations que mes 2 enfants ont 9 ans et 5 ans, il va peut-être aller me faire des visites pour les enfants de 15, 18 ans. Donc c'est à moi de lui dire, je veux le nord de la France, mes enfants ont tel âge, ils n'aiment pas telle et telle chose, moi je n'aime pas telle et telle chose, fais-moi un plan complet. Et là, il va me faire visiter des villes où je vais me dire, ah oui, mais ça correspond à mes enfants. Oui, mais parce qu'en fait, moi déjà, je l'ai orienté, je lui ai dit les contraintes, je lui ai donné les contraintes. Donc plus vous donnerez de contraintes, plus lui va se dire, ça, je l'écarte, et je vais privilégier cette université-là parce que les recherches sont plus abouties, par exemple. Ouais. On est d'accord dans les recherches sur l'intelligence artificielle générative. Donc ces IA vont travailler à partir de LLM. Le problème, c'est qu'on va poser des questions en français, avec des accents, avec, je dirais, des termes qui, au départ, ne sont pas issus de la langue anglaise qui est utilisée pour le codage, pour l'informatique. Est-ce qu'il y a justement peut-être des choses à éviter en termes de mots, d'expressions? Alors, moi, on entend pas mal de choses. Nous, en plus de ça, à chaque fois, on est obligé de s'actualiser au niveau de la formation parce que ça va super vite. Moi, je sais que ça m'impressionne en fait à chaque fois les nouvelles applications qui arrivent et tout ça. Il y avait un débat là dernièrement et même tout à l'heure en bas, il y a eu un débat avec une personne qui était venue nous voir dans le van et qui me disait, moi, quand je fais ma demande, je ne reste pas poli avec l'IA. Voilà. Et à l'inverse, je suis même un petit peu plus cru avec l'IA quand elle ne me donne pas de réponse qui me plaise. Voilà, je lui dis, elle me dit, en gros, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, ben moi, à l'inverse, je suis ultra poli avec. Vous dire aujourd'hui quelle est la personne qui va obtenir les meilleurs résultats, pour moi, c'est impossible. Parce qu'en fait, on ne sait pas aujourd'hui, il y a des choses aujourd'hui qui restent quand même assez floues là-dedans. Et les mots, par exemple, les non-dits, pour l'instant, en fait, on ne les a pas encore forcément. En tout cas, ils ne sont pas répertoriés. C'est pour ça que nous, ce qu'on a, en tout cas, c'est vraiment un contexte, un prompt, entre guillemets, avec une structure de base. Et après, derrière, pour aller approfondir les recherches et vraiment éviter les non-dits et tout ça, on va le voir que finalement, on va itérer avec l'IA et c'est l'IA limite qui va vous orienter vers la bonne voie. Ouais. J'ai vu une façon de prompter les choses, c'est ce qu'on appelle le JSON. Et je voulais savoir s'il y avait vraiment une différence entre écrire du texte comme ça ou préparer un fichier JSON pour avoir un fichier, en tout cas un codage en JSON pour informer l'IA de ce qu'on recherche. Alors, là aussi, on rentre vraiment dans la partie technique, où là, en fait, au final, on va limite coder une demande, pour simplifier le truc, on va aller coder une demande, donc limite comme un développeur web, plutôt qu'aller la rédiger de manière manuscrite. Là aussi, on est sur des manières de s'exprimer, où l'IA, là on va le voir juste après, rien qu'avec déjà la manière que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire notre bon vieux français, quoi qu'on va écrire de manière classique, les résultats sont déjà spectaculaires.
Ça Alors convient. justement, à ce titre-là, du coup, les règles de grammaire et de français ne sont pas tout à fait respectées sur le prompt que vous avez fait. Par exemple, après application, qui a un point, donc par exemple une majuscule, ce texte, machin. Bon, juste pour savoir, ce genre de faute d'orthographe, comment c'est géré par l'IA? Oui, c'est vrai, complètement. Il a raison. Ici, très pointilleux. Mais non, c'était une virgule. C'était une virgule. Mais non, en fait, là aujourd'hui, et c'est aussi ce qui est un peu spectaculaire, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va très très vite. Donc ça veut dire que même si vous avez l'impression de perdre du temps, moi personnellement, je vais enlever ma casquette Google, mais les fautes d'orthographe, je vais tellement vite que des fois je fais des fautes et je lui envoie. Il m'a jamais dit, n'oublie pas l'accent. Donc on en est là aujourd'hui où, pour tout vous dire, bon là, nous on n'avait pas forcément fait d'erreur, mais c'est vrai que si on avait fait une erreur, il l'aurait même pas vu. En tout cas, il fait abstraction. Ouais, pas d'autres questions, on y va. Allez, étape par étape, découvrir le prompting avancé. Technique 1, le prompting inversé. Donc là, en fait, on va lui donner un exemple d'article, par exemple, de blog, qui nous plaît, et on va lui demander d'aller, peux-tu faire un prompting inversé sur ce texte en prenant soin d'identifier le ton et les techniques de rédaction utilisées. Donc là, vous êtes en train de rédiger un article de blog, vous avez votre concurrent qui fait des super articles, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous dites, bon bah attends, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son article à lui, je vais le donner à l'IA, et je vais lui dire, donne-moi s'il te plaît la structure et les règles à respecter pour rédiger ce genre d'article. Moi, j'ai fait beaucoup de SEO, donc le référencement gratuit, qui fait que quand vous tapez sur Google par exemple, comment poser sa plaque de cuisson, truc basique, bah, vous allez tomber sur un article. Et cet article-là, finalement, les personnes sont là, elles ne sont pas là par hasard. Et elles ont respecté plein de règles. L'idée, c'est que si demain vous lancez un site où vous vendez des plaques de cuisson, vous allez vouloir vous inspirer des meilleurs. Donc l'idée, c'est de prendre les 3 premiers sites et de donner à l'IA et de lui dire, voilà les 3 sites qui sont super bien référencés, donne-moi la structure des articles et le type de prompt que je peux rédiger de mon côté. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, ici, vous voyez, je l'ai. Alors moi, je vous ai mis pour un article de blog, mais c'est exactement la même chose pour un email. Vous recevez des emails très professionnels, vous voulez vous en inspirer, vous pouvez donner l'email à l'IA en lui disant « donne-moi le prompt pour aller rédiger ce genre de mail à mes clients, à mes fournisseurs ». Donc moi, là, je lui ai pris un article. Hop là. Moi, là, je lui ai pris un article sur comment devenir formateur. J'ai tapé sur... hop. Désolé, mais il y a un peu de latence, donc c'est pour ça que c'est moi qui... Hop là. Donc là, je lui partage tout. Bon, finalement, ça s'est partagé comme image. Et là, il va analyser. Il est parti analyser l'article du fameux concurrent, en l'occurrence. Et là, il va me donner toute la structure. Voilà, le blog, Next Formation sur la reconversion. Et là, il me donne le prompt inversé. Rédige un article de blog détaillé, structuré sur le modèle de l'article de Next Formation. Le ton doit être informatif, encourageant et s'adresser directement au lecteur utilisé. Là, le prompt paraît assez simple, mais voilà, il est super bien détaillé. Vous voyez qu'il est détaillé en 3 étapes. Et là, j'ai pris un site, le site qui était le mieux référencé sur comment devenir formateur. Donc moi, derrière, je dois partir sur cette base-là, en tout cas, si je veux créer mon email. Et ça, on le fait pour tout type. Si demain, vous avez un site e-commerce, si demain, vous avez une activité où vous devez générer, par exemple, un programme de formation, vous prenez 3 programmes de formation qui vous parlent et vous dites à l'IA, donne-moi le prompt pour rédiger ce genre de programme de formation avec impact. Il vous donne le prompt, vous le mettez de côté, et toutes les fois où vous allez vouloir créer votre programme de formation, vous prendrez ce prompt. Là, je simplifie au maximum. Normalement, là, je suis censé échanger un petit peu avec lui, parce que l'article, j'étais censé l'avoir lu au préalable. Et là, j'aurais pu lui dire, OK, à quel moment je dois inclure des images, quel type d'images peuvent avoir un impact, et ainsi de suite. Ouais. Avec un site web, là, j'ai pris l'article, j'ai pris directement le lien. Et ça, votre question, elle est intéressante, parce qu'en fonction des IA, des fois, quand vous mettez les liens, il y a certaines IA qui ne peuvent pas aller rechercher des pages produits, par exemple. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'utiliser ChatHub dans votre recherche pour voir est-ce que cette IA-là fonctionne par rapport à mon activité. Ah oui, ben en fait là, il est allé dans le site pour aller regarder l'article. Parce que là, vous voyez que moi, tout en haut, j'ai juste mis l'URL de l'article. Donc il est allé tout seul travailler sur le site. Donc là, on est sur la technique, le prompting inversé. Donc ça, c'est idéal pour un enseignant qui cherche à créer des questions pour un examen, une équipe marketing qui souhaite générer des slogans accrocheurs, un concepteur produit qui veut envisager des feedbacks. Pour l'équipe marketing, ben, vous prenez les slogans de vos concurrents ou les slogans qui vous parlent et vous leur demandez justement inspire-toi de ces slogans-là pour me générer un prompt qui va me générer des slogans. L'idée, on est toujours sur de l'inspiration, on n'est pas sur de la copie. En tout cas, c'est...
parce que j'ai vu des mouvements de bouche. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, je ne pars pas, en tout cas, moi, c'est ma manière à moi de voir le truc, c'est de me dire, je ne pars pas d'une feuille blanche. Et en fait, ça vous donne déjà une base. Après, ne récupérez pas le résultat, balancez-le comme ça. Il faut le retravailler. Ouais, quelqu'un qui avait levé la main, je crois. Ouais. Attendez, il va vous donner le micro parce que là... Juste pour ajouter, si on lui donne, par exemple, pour concepteur-rédacteur, on lui donne un rôle, mais spécifiquement, par exemple, Nina Ramen, elle est un copywriter très forte. Chaque fois que je veux écrire quelque chose, je dis écris pour moi. Imagine que tu as Nina Ramen. Et c'est tellement vachement différent que quand je lui dis tu es un copywriter, c'est tout. Oui, c'est sympa. Ben, en fait, là, ce que vous dites, c'est que vous lui donnez carrément un rôle. Parce que là, c'est une personnalité qui est connue. Oui. Donc, il peut aller s'inspirer. Ben, c'est un peu ce qu'il y a à faire si vous avez une personne dans votre secteur d'activité qui est référente et qui s'exprime de manière très approfondie, comme vous avez dit pour la copywriter. L'idée, c'est ça. C'est qu'il s'inspire de sa manière de rédiger. Ouais. Ça aussi. Donc là, vous jouez, testez le prompting inversé. Bon, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Recherchez un contenu qui vous plaît dans la structure et dans le style, importez ce contenu et demandez à l'IA de réaliser un prompting inversé pour obtenir un modèle optimisé en quelques secondes. Deuxième technique, inviter l'IA à questionner. Alors ça, j'aimerais bien savoir qui aujourd'hui questionne l'IA, objectivement, sans... Oh, ok, ouais, non, mais c'est que là, j'ai une audience particulière. Ok. Et là, il y a la moitié de la salle qui a levé la main quand même. Donc, bon, déjà, si vous êtes ici, c'est comme on l'a dit, c'est que vous utilisez déjà l'IA, mais pour que la moitié de la salle puisse quand même la questionner, c'est très très rare. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est, je vais vous donner le prompt, je souhaite trouver de nouvelles idées de slogans publicitaires pour mon entreprise de paysagisme. Pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour comprendre le contexte de ma demande avant de me répondre. Ça, je l'ai découvert en découvrant cette présentation, il y a, je crois, 1 an. Avant, je ne le faisais pas du tout comme ça. Et en fait, je trouve ça juste incroyable parce qu'il me pose les questions qu'il faut. Alors attention, on va le voir ensemble. Il n'y va pas de main morte. Il ne me pose pas 2 questions. Mais il va me poser les questions qu'il faut et je vais obtenir le résultat que j'attendais en fait. Alors que de moi-même, tout à l'heure, je vous ai dit de prendre en photo le prompt type. Il y en a pas mal là qui vont l'oublier. Donc si vous l'oubliez, utilisez cette technique. Et on va le voir justement ce que ça donne. Non. Nous on a les deux et sincèrement non. Après ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire vous, mais sur des utilisations, tant que c'est pas entre guillemets, de l'industriel, c'est-à-dire c'est pas une activité vraiment que vous allez avoir 4 à 5 heures par jour, ça fait largement le job quoi, la version gratuite. Après le débat c'est de savoir combien de temps ça va durer encore en version gratuite comme ça. Ça on ne sait pas. Mais pour l'instant ça l'est. Et c'est la première fois depuis que je fais les conférences qu'en bas dans le van, j'ai une personne qui devait avoir, je sais pas, il devait avoir au moins 75 ans, je pense. Et il me disait, ah non, mais moi, l'IA, il faut que je m'y mette. Et en fait, ça m'a fait bizarre parce qu'il y a encore 5-6 mois, je veux dire, c'était, ah non, mais c'est n'importe quoi ce truc, ça va nous supprimer des emplois. Hein. Et en fait, je pense que là, maintenant, il y a une autre approche où on est tellement de plus en plus à l'utiliser que cette personne-là, à mon avis, elle a dû voir quelqu'un en faire une bonne utilisation et se dire ah mais en fait ça peut être utile pour moi. Alors là du coup on va lui mettre donc je vous rappelle c'était le prompt sur le paysagisme. Pose-moi toutes les questions pour ma société de paysagisme. Hop, je vous remets ici le texte. Je souhaite trouver de nouvelles idées de slogans publicitaires pour mon entreprise. Pose-moi toutes les questions. Et donc là comme je vous l'ai dit, regardez, je vais essayer de vous faire ça comme ça pour ceux du fond. Voilà. Donc vous voyez, quel est le nom de votre entreprise, dans quelle zone géographique opérez-vous, à quel type de clientèle vous adressez-vous principalement, particulier, entreprise, collectivité. Quelles sont vos principales spécialités ou services, création de jardin, entretien, élagage, aménagement de terrasse, piscine naturelle. Quelle est la philosophie de votre entreprise, par exemple, êtes-vous axé sur l'écologie, le design moderne, l'authenticité, le bien-être ou la création d'espaces sur mesure. Je ne vais pas descendre plus bas, parce qu'il y a encore d'autres questions qui me posent, mais vous avez vu que rien qu'avec ces informations-là, déjà, quand je vais y répondre, je vais l'orienter directement vers une direction. Et donc son résultat, là pour moi, après ce genre de... C'est pour ça que quand je discute des fois avec des gens et qu'ils me disent ouais, moi je l'utilise, mais sincèrement, résultat, pas ouf. Hein, des fois ouais, mais
comment tu t'exprimes avec? Comment tu échanges avec? Ouais, ben, je lui écris une texte, je lui écris donne-moi des idées de slogans pour ma boîte de paysagistes. Ouais, mais t'es où? C'est quoi? Justement, rien que moi, pour moi, la partie, le style, est-ce que tu es plutôt côté écologie, côté design, côté bien-être? Et en fonction de ça, il va te donner des slogans adaptés et je pense que là, tu risques d'être surpris. Donc là, je descends quand même légèrement juste pour vous montrer. Voilà, là, on rentre vraiment dans le détail. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Quelle image souhaitez-vous projeter à travers votre slogan? Si votre entreprise était une personne, quels seraient ses 3 principaux traits de caractère? Alors, je ne vous dis pas qu'il faut répondre à toutes les questions. Mais là, sur la quinzaine de questions, si vous répondez déjà aux 4-5 les plus importantes, déjà, vous le gagnez votre temps, en fait. Ouais. Il va vous le donner comme ça. Merci. En fait, je trouve que cette méthode elle est pas mal parce que, en fait, ça nous force, nous. C'est là qu'en fait, nous aussi, on apporte notre expertise, parce que l'IA va pas tout faire. Elle peut poser des bonnes questions, mais nous, on doit donner les bonnes réponses. Et en fait, déjà, on va éviter de donner un nom qui est déjà pris, qui est déjà utilisé dans notre environnement, Par exemple, ou qui va être pertinent parce qu'il va être original et il va refléter exactement l'activité. Et je trouve que comme ça, on gagne du temps parce que on se pose la bonne question et on est sûr d'arriver à bon port. Donc, si on fait l'inverse, en faisant peut-être un prompt approximatif, on va peut-être tâtonner et perdre plus de temps que d'en gagner. Et vous avez raison parce que l'IA ne vous dira pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle vous caresse un peu dans le sens du poil. Elle ne vous dira pas « Oh, mais à chaque fois que tu me poses des questions, tu es soft. Tu ne me donnes jamais d'infos vraiment approfondies pour que je te donne du bon résultat. » Elle ne vous dira jamais ça, l'IA. Elle vous répondra toujours avec ce que vous lui donnez. Vous lui donnez 3 mots, elle va se débrouiller à vous répondre. Par contre, si vous lui posez les questions, elle va vous dire « Écoute, en vrai de vrai, j'ai besoin toujours d'avoir toutes ces infos normalement pour te donner le meilleur résultat. » Et en soi, ça me prend 5 minutes à répondre. C'est pas énorme. Si vraiment je veux un résultat pertinent. Pareil, je reprends mon petit exemple avec ma petite famille. Je pourrais très bien lui dire, je souhaite partir en vacances. Pose-moi toutes les questions concernant ma famille pour que tu puisses me proposer la destination adaptée à nos vacances. Et là, il va peut-être me demander l'âge de mes enfants, qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Donc là, c'est parfait pour rédiger une lettre de motivation, un post LinkedIn, rédiger un discours aussi. Voilà, je vais intervenir ici, j'ai un discours à faire. Pose-moi toutes les questions utiles pour préparer mon discours de 10 minutes. À vous de jouer, on vient de le faire. Technique 3, inciter l'IA à détailler sa réflexion. Je veux planifier une campagne marketing sur les réseaux sociaux pour mon entreprise de paysagisme. Propose une séquence complète en 5 étapes comprenant recherche d'idées, rédaction des posts, création visuelle, calendrier de publication et analyse des performances. Là, on est vraiment sur, je vais aller le pousser dans le détail pour obtenir des bons résultats. Et ça, je pourrais très bien lui dire aussi, je ne sais pas dans mon exemple si je l'avais fait avec ça, mais ça, je pourrais très bien lui dire, finalement, de me le condenser dans un tableau. De me le présenter en fonction de la version que vous allez avoir, de me le présenter aussi en infographie. Donc ça, c'est idéal pour une stratégie sur les réseaux sociaux. Organiser votre recherche d'emploi et expliquer les étapes à suivre pour créer une entreprise. Je vais juste, celui-là, je vais vous le montrer comme ça plutôt. Ah. Il est ici. En gros, ici, vous voyez, vous avez toutes les étapes ici. Il me donne toutes les étapes, les 5 étapes. Étape 1, recherche d'idées et définition des objectifs. Dedans, il analyse. Identifie votre public cible, analyser la concurrence, brainstorming. Donc, il me rédige vraiment les 5 étapes et c'est moi qui l'ai orienté là-dessus. Je le pousse à aller vers une réflexion. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, je ne vous montre pas de prompt avec une phrase. Le seul prompt, le plus court que je vous ai montré depuis tout à l'heure, c'était « pose-moi toutes les questions qu'il faut ». Sinon, je suis obligé de rentrer dans le détail. Ensuite, et enfin, la 4e technique. Alors celle-là, elle est assez particulière. Et c'est assez intéressant en fonction de votre secteur d'activité et des demandes que vous allez faire. Donc tout à l'heure, on m'a dit, est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas aborder? Par contre, il y a des cheminements à avoir, et notamment ici. Par exemple, vous voyez, pour une analyse concurrentielle, il faut que je lui présente la méthode SPAR. En fait, on a plusieurs méthodes. C'est très spécifique à votre secteur d'activité. Et c'est pour ça que ouais, c'est bien. Quand vous prenez les photos, comme ça, vous avez le QR code et vous allez voir qu'il y en a. Il y a énormément de frameworks qui existent. Pareil ici, sur la rédaction d'articles SEO, c'est très technique aussi. Là, c'est vraiment des méthodologies spécifiques à votre activité. Je vous laisse prendre des photos. Ouais. Ok. Il me reste 7 minutes. Les frameworks, vous les avez en gros si vous les voulez. Mais normalement, vous allez être bon. C'est bon? Non. Je ne veux pas des téléphones qui se lèvent. Dès que ça se baisse, 3, 2, 1, on est bon.
C'est bon? C'était bon? À ne pas oublier, n'oubliez pas que l'outil peut se tromper. Dans 1 à 8% des cas, il se trompe. Il complétera de manière approximative. Moi, je trouve que ça, limite, j'ai envie de, si je pouvais tout stopper, je vous montrerai que ça. Il complétera de manière approximative quand il lui manque des informations. Si vous ne lui donnez pas assez d'infos, il va estimer que vous habitez Marseille. Non, alors que vous êtes à Toulouse. Mais c'est à vous de lui dire que vous êtes à Toulouse. Vous pouvez? Oui, vous pouvez. Vous pouvez lui dire, en gros, au final, si tu estimes qu'il y a des notions qui te manquent ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Pour éviter qu'il aille. Et vous pouvez lui dire aussi, ne sois pas dans l'approximation. C'est pas une science exacte. Grande dépendance aux instructions d'utilisateur, moins vous serez précis dans vos prompts, moins le résultat sera qualitatif. Ça, je pense que vous l'avez entendu. Ouais. Est-ce qu'on ne connaît pas l'information? Si ce n'est pas certain, dis-le. Mais est-ce que ça, c'est utile? Oui. Il va le faire vraiment? Oui. Il va toujours un peu... Alors, voilà, ça va dépendre vraiment en fait, au final du contenu que vous allez lui demander. Mais par contre, je trouve ça hyper utile en fonction de la demande que vous allez avoir pour éviter la prise de risque. Mais ça aussi, ça peut être ajouté. Ne réponds pas de manière approximative. Si les informations te manquent, mentionne-moi les informations qui te manquent et j'irai, moi, de mon côté, faire mes propres recherches. Moi, je vous donne un exemple très simple. Je ne sais pas si vous voyez, mais à Shanghai, il y a une tour avec une boule au-dessus. C'est un peu l'emblème de Shanghai. Et une fois, on lui avait demandé de nous créer en fait, une image générée avec l'IA sur cette tour-là. Et il avait mentionné que cette tour se trouvait à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Rien à voir. Et ça m'avait marqué parce que c'était il y a 1 an de ça. Donc c'est là, quoi, c'était hier. Et je lui ai dit, mais en fait, tu t'es trompé. Et il m'a dit, effectivement, je me suis trompé. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça vous oblige à analyser les résultats qu'il va vous donner en vous disant, attends. Est-ce que tu es sûr de ce que tu m'as donné? Est-ce que tu peux m'envoyer la source de ce que tu m'as envoyé? Ouais. Ah oui, mais de toute façon, on est toujours dans le sens du poil. Mais oui. Il m'a dit, effectivement, tu as raison, je me suis trompé. Donc, et je trouve que cette erreur, elle est quand même énorme. Ouais. Oui, j'avais vu qu'on pouvait dire à combien de pourcents es-tu sûr de ta réponse? Et il nous répondait, est-ce que c'est véridique? Ouais. Ok. On peut. Ça marche vraiment. Ouais. Donc, il n'attend pas qu'on dise tu t'es trompé et qu'il dise effectivement je me suis trompé. Il est capable d'anticiper entre guillemets. Alors en fait, moi je pars du principe où ça prend des risques. Il prend des risques et ça passe parce qu'en fait les résultats qu'il nous envoie ils sont tellement incroyables que pour nous il peut pas y avoir d'erreur. Mais des fois il y a des erreurs qui sont, j'ai envie de vous dire basiques et ça vous incite à vous à chaque fois de vous dire est-ce que ce qu'il m'envoie est fiable. Donc moi le conseil que je dois vous donner, ne faites jamais de copier-coller tout de suite. Essayez de le challenger. Trouvez votre propre manière d'utiliser, essayez l'outil un maximum et ne copiez-collez pas forcément les prompts. Moi, je vous ai donné un modèle de prompt à avoir. Mais trouvez votre manière de vous exprimer et d'échanger avec. Et c'est pour ça que ChatHub est sympa aussi, parce que peut-être que vous allez être plus à l'aise avec un prompt et une IA qu'une autre personne qui est juste assise à côté de vous. Chacun à sa manière. Ouais. Ouais. On peut aussi. Alors là, il y en a qui en font carrément un métier. Il y a tellement de tout aujourd'hui sur l'IA qu'il y a des personnes sur LinkedIn qui vendent des prompts. Moi, je pars du principe où aujourd'hui, en fait, avec un outil d'IA, vous êtes capable, comme on l'a vu maintenant, de créer vos propres prompts. Et il est là pour vous aider. Et vous pouvez être complètement transparent avec l'IA. Moi, j'ai souvent tendance à dire, quand vous ne savez pas par où commencer, dites-lui, je ne sais pas par où commencer. Vous voyez, au lieu d'avoir attends, mais qu'est-ce que je vais lui poser? Mais est-ce qu'il va. Non, je ne sais pas par où commencer. Par contre, aujourd'hui, je dois faire un recrutement et recruter 2 personnes. Je ne sais pas comment m'organiser dans ma journée et quel type de questions leur poser. Bam, il va y aller. Et là, vous échangez avec. Ça nous fait bizarre de nous dire qu'on va échanger avec un ordi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mettez en avant votre singularité. N'oubliez pas que c'est vous qui allez apporter votre touche personnelle, votre vision, votre originalité, vos valeurs, votre direction, c'est vous qui faites la différence. Et je suis à 48, donc je suis très bon. Il nous reste exactement 2 minutes 15 si vous avez des questions. Mais ça va, on a répondu entre temps. Ouais, il est là. Donc il y a l'IA apprend de nous. Donc si il y a 2 jours, je lui pose une question qui fait une erreur et moi je lui dis que c'est faux, que je lui corrige, apparemment le lendemain il fait juste. Il est censé faire juste. Ouais. Bon. Il est censé faire juste. Et ils savent... alors, moi, perso, ça ne me dérange pas forcément qu'ils ont toutes mes informations aujourd'hui.
parce que je pars du principe où au moins quand je lui pose des questions, il sait à qui s'adresser. Mais moi aujourd'hui, si je vous mets maintenant sur Gemini ou ChatGPT, je reviens encore à mes 2 garçons, mais ils vont vous dire tu as 2 garçons de 5 et 9 ans. Il le sait, parce que je lui ai déjà dit en fait. Donc il garde l'intériorité. Donc s'il fait une erreur sur quelque chose, Mais il ne garde pas l'historique. il garde l'historique. Il a une mémoire. Mais non, j'ai déjà posé la question il y a 2 jours à ChatGPT, lui disant est-ce que tu gardes tout en mémoire, tout ce que je te dis? Il me dit non. Alors peut-être qu'il y a une activation d'office. Alors, peut-être ben c'était voilà. sur la version gratuite. C'est possible? Ah ben ouais, alors moi je ne l'ai pas touché. Il y a monsieur tout au fond. Moi c'était actif d'office, c'est souvent actif d'office. Et comme je vous l'ai dit, après les données personnelles, c'est pour ça que des fois on discute avec des gens qui ont des CV à modifier. On leur dit, si vous avez une crainte, floutez votre adresse mail et votre numéro de téléphone, donnez le CV à l'IA, demandez-lui en quoi vous pouvez l'améliorer et ça sera confidentiel. Ouais. Oui, alors moi j'utilise ChatGPT, pardon, et j'ai eu ce problème-là de rétention d'informations parce qu'en fait, j'aimais pas que mes chats soient pollués, donc je gardais que les chats qui m'intéressaient. Et même quand je lui demandais de garder en mémoire, souvent il oubliait. Et donc il m'a expliqué qu'il fallait que je lui demande de garder en mémoire permanente en plus de l'activité dans les paramètres. Et parfois je lui fais réciter un petit peu pour voir s'il se souvient de tout. Et par défaut, en fait, il n'enregistre pas tout. Donc il faut lui garder, il faut lui demander ça. Et même on peut noter, parfois on se fait des IA personnalisées, Ouais. où on note du texte qui doit Vous avez vraiment la retenir et possibilité utiliser. exactement d'enregistrer, ouais. Ouais, chacun a ses propres règles. Et aujourd'hui, c'est un peu... C'est ce qui se passe un petit peu là-dessus et en fait c'est un peu compliqué aujourd'hui à gérer parce que c'est nouveau en soi, même si finalement on l'utilise depuis 2, 3, 4 ans, ça reste tout nouveau. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce souci d'information, il y a ce souci d'articles de presse par exemple qui sont balancés sur les moteurs de recherche et l'IA s'alimente des moteurs de recherche. Donc comment on gère tout ça aujourd'hui? Je pense que quoi qu'il en soit, c'est un petit peu comme les données personnelles. Avec le RGPD, il y a des réglementations qui vont entrer en vigueur. Là, pour l'instant, pas trop de règles. Et il y a des réglementations qui vont entrer en vigueur, à mon avis, pour réglementer tout ça, en fait. Je pense que là, ça va être... On fait la dernière question? Ouais. Hop. Juste lire framework. Hop là. Voilà. Ouais. Je vais avoir une question un peu provocatrice. Mais est-ce que vous pensez qu'à terme, de recherche Google ne va pas disparaître pour être remplacé par l'IA? Alors ouais, ça c'est la bonne question et c'est la question que toutes les personnes aussi qui sont spécialisées en SEO se posent parce que finalement, aujourd'hui, on fait de moins en moins de recherches. Moi, je pars du principe que ce soit pour Google ou quels que soient les acteurs aujourd'hui, ChatGPT, je vais pas vous poser la question, mais je pense que statistiquement, vous êtes moins de 10% à payer avant la version payante, parce que la version gratuite suffit largement. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ces sociétés, que ce soit ChatGPT, que ce soit Mistral, je crois qu'ils ont été valorisés, je crois qu'ils sont à 60 milliards, Mistral, et ChatGPT, c'est 300 milliards de valorisation. En gros, la boîte, elle vaut déjà 300 milliards, alors que ça ne rapporte pas d'argent aujourd'hui, ChatGPT. Les 20 € d'abonnement, c'est peanuts pour eux, par rapport à tout ce qu'ils dépensent. Je pense que ça va évoluer vers d'autres modèles. C'est-à-dire que là, notre utilisation, là, on bascule tous sur l'IA, donc il va falloir que ces acteurs trouvent des moyens de rémunération sur ce type de recherche. Et typiquement, je me balade sur ChatGPT, je fais une recherche. Moi, aujourd'hui, qui fais de la publicité depuis 10 ans, je trouve ça dingue que quand je lui demande des conseils pour aménager mon jardin, qu'ils ne me mettent pas le petit tips Leroy Merlin. La petite publicité Leroy Merlin sur la droite. Et en tout cas, il y a de fortes chances à ce que ça évolue comme ça avec le temps. Il y aura un moyen de rémunération qui va être complémentaire au niveau actuel. On m'a demandé de croiser. Moi, j'espère en tout cas avoir pu vous apporter des informations nécessaires et bonne soirée.